Salut à toutes et à toutes, c'est Lux et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment protéger son serveur Minecraft à l'aide du plugin Izone. Donc ça va se dérouler en deux parties. La partie théorique quand on configure le fichier du plugin et la partie pratique sur le terrain avec les commandes in-game. Donc on va commencer très simple par télécharger ici. Donc pour arriver ici, on arrive sur le wiki Izone et on arrive sur la page que vous venez de voir. Donc celle-ci, voilà, c'est la même. Donc une fois ça, on a le fichier Izone ici, on le met dans le dossier plugins de notre serveur. Puis on lance le serveur sous crash du kit. Donc le serveur se charge, hop, très simple. Voilà, donc nous voyons que le plugin se charge avec Enabling Izone 7.5.0 et on voit que le serveur s'est lancé. Donc non, on va stopper le serveur car on va configurer le fichier. Donc on voit que dans le plugin, un fichier s'est formé. Le dossier saves, iconfig et economy. Save apparaîtra toutes les zones créées, avec tous les flags que vous aurez ajoutés sur ces zones. On verra ça tout de suite après. Donc, config. Le config. On ouvre avec, je vous conseille, Notepad++ pour toutes les configs, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, on create protect false monster. Donc je vous explique. Quand on crée une zone, c'est toutes les flags qui sont automatiquement mis. Donc c'est très simple, vous mettez false si vous ne voulez pas, vous mettez true si vous le voulez. C'est vraiment très utile car plus besoin d'ajouter les flags un par un pour protéger ces zones. Il vous suffit de ajouter true et à chaque fois que je créerai une zone, elle sera protégée. Voilà. Donc monster, on va mettre true aussi. Cela empêche le spawn de monstres. Animal, true, ça empêche le spawn de monstres. Welcome, je vous montrerai tout à l'heure, c'est pour afficher un message de bienvenue quand on arrive dans la zone. Donc je ne vous conseille pas de mettre true car on va le faire en game car il faut ajouter le message. Il pour reprendre de la vie, Earth, les coups, PVP. C'est pour le activer ou non le PVP. S'il est désactivé de base, ça ne servira à rien. S'il est activé, je vous conseille de mettre true, comme ça fera des zones safe. Creeper et TNT. Donc c'est pour désactiver les trous de Creeper et la TNT qui pourrait faire des dégâts à ces zones. Bon, moi je mets true aussi. Explosion, toujours true. Donc vous voyez, c'est très simple, on ajoute ça dans les fichiers pour que chaque zone ait ce flag là. Donc voilà, on a mis à peu près le game mode, tools, voilà. Là c'est les restrictions de taille. Donc ici c'est à modifier comme vous voulez. Personnellement je les ai modifiés sur mon serveur à moi car pour les grandes zones, telles que des maps presque entières pour protéger la zone contre les griffeurs, ben, c'était limité, donc j'étais obligé de augmenter la zone. Donc on remplace tout ça par 1000 par exemple, sachant que bon, on n'arrivera pas à cette limite. Voilà, donc les zones sont augmentées. Voilà, donc on a sorti économie. On regarde ce que c'est. C'est pour certainement si vous avez un plugin d'économie. Donc moi je sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne l'ai pas utilisé car c'est moi qui crée les zones pour les joueurs. Donc voilà, c'était pour la partie théorique. Maintenant on va se retrouver sur le jeu Minecraft. A tout de suite. Voilà, donc nous revoilà in-game pour la suite de la présentation du tutoriel sur Izone. Donc je vais vous montrer les commandes. Donc on a fait la partie configuration. Donc l'outil indispensable pour Izone est l'appel en moi. Je joue avec le pack de textures Sphax Pure BDcraft. Donc ne vous étonnez pas. J'adore vraiment ce texture pack. Donc c'est comme en Edit ou WorldGuard, si vous ne connaissez pas. On doit cuboïder la zone, c'est-à-dire sélectionner un angle de la zone,
Donc moi je vais sélectionner cet angle là pour avoir un carreau drag et l'autre angle de la zone avec un clic droit, clic gauche, clic droit. Vous voyez qu'en bas à gauche il y a marqué first position 7 and second position 7. C'est pour les différentes positions. Donc là la zone est cuboïdée. La commande pour créer la zone, donc on tape /zmod create, on va l'appeler test. Donc voilà, la zone est créée, simplement qu'elle est créée juste sur le plat qu'on a créé. C'est-à-dire que ce carreau-là, ce bois-là n'est pas protégé. Donc pour le protéger, il faut expandre la zone vers le haut. Donc pour expandre la zone, on tape /zmod expand, le nom de la zone, test, par exemple de 5 vers le haut, donc up. Voilà, donc expand test 5 up. Donc la zone test est tirée de 5 vers le haut. On peut faire la même commande pour le bas. /zmod expand test 5 down. Donc 5 carreaux en dessous de ce bout de bois sont protégés aussi. Donc vous voyez qu'on a déjà mis les protections contre le feu, la TNT, toutes d'autres choses. Donc on va tester ça tout de suite. La TNT tout par là, voilà, débloquer, pas ici. On va faire la TNT. Et vous voyez que la TNT n'a rien cassé, donc la zone est protégée. Mais pour vous montrer que c'est pas le serveur entier qui est protégé, voilà. Encore un petit test. Vous voyez, j'ai protégé un carreau dorable, donc tout ça, c'est protégé jusqu'à 5 carreaux vers le bas. /TNT, voilà. Je sais pas. Donc on va rajouter quelques plugins, quelques commandes. Donc pour voir les commandes, on fait /zmod help. Bon, pas /zmod tout court. Voilà, donc on voit toutes les listes. Donc allow, disallow, delete, create. Donc allow, c'est pour ajouter un joueur à la zone. Ou par exemple, la zone est protégée car on l'a ajouté dans la configuration de base. Donc il n'y aura que moi qui pourra y construire dessus. Si vous voulez qu'un ennemi à vous ou qu'un joueur puisse construire dessus, il vous suffit de taper la commande zmod allow la zone. Donc, test et le nom du joueur, on va l'appeler Jean. Donc add Jean to the zone whitelist. Il faut impérativement marquer toutes les majuscules et minuscules car ça ajoute le joueur dans la whitelist, c'est-à-dire dans un fichier. Donc c'est que la personne écrit exactement avec les mêmes lettres et chiffres qui pourra accéder à cette zone. Donc on va vous montrer aussi le welcome zmod flag pour rajouter un flag manuellement. Or config welcome et on va ajouter le flag, donc le welcome qu'on va marquer, donc on va marquer coucou. Don't use flag, ah oui, welcome test coucou. Bon alors c'est c'est test welcome coucou. Voilà, toggle the welcome flag on. Quand on rentre dans la zone, vous voyez qu'il y a marqué coucou en bas à gauche. Pour voir tous les flags, on fait zmod flag. Donc vous voyez protection, monster, animal, welcome, farewell, heal, hurt. Donc on va vous montrer aussi. Voilà. Donc je cherchais. Donc quand on rentre dans la zone, coucou. Aussi, il y a la même commande, zmod expand, create info, voilà. Donc maintenant, comme vous allez avoir plein de zones sur votre serveur, mais il vous faut savoir reconnaître vos zones. Et c'est très compliqué, même moi je me perds sur mon serveur. Donc vous prenez l'outil l'épée en bois, et vous faites un clic droit sur la zone où vous supposez qu'elle est créée. Et vous voyez que zone found,
name, test, protection, et vous voyez tous les protections, no monster, no animals, welcome, PvP, no creeper, no TNT, no explosion, no fire, allow, looks et gens sont allow sur cette zone. Voilà. Donc on arrive à bout de ce tuto. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. Je pense faire d'autres tutos sur comment protéger son serveur, notamment avec des plugins tels que Safe Creeper ou Road Protect. Donc abonnez-vous à ma chaîne, rejoignez mon serveur Cryptcraft, laissez un j'aime, ça me fera vraiment très plaisir. Ciao tout le monde.